Voilà, donc là je fais un active tract, donc voilà, active shock. Donc on va le mettre en auto, on va voir ce que ça va faire. Voilà, tac, auto, non, suivi, on va faire du suivi, et je l'ai placé devant. Voilà, donc là on va voir. Voilà, donc là il recule, il part en latéral. Ah, il va se remettre derrière moi. Ouais, ok, donc il se met derrière moi. Ok, donc là il est derrière moi. Ok. Donc en cours de route, je sais pas si on peut changer le mode. Alors à première vue, oui, on peut changer le mode. Voilà, donc là je peux passer avec du mouvement circulaire. Donc il va passer autour de moi. Voilà, là il tourne autour de moi. Voilà. Donc là il tourne autour de moi. Donc moi je l'ai réglé pas très loin, pas très haut. Donc là il tourne autour de moi. Donc là il a des obstacles autour de lui là. On va voir comment il va se comporter. Il a des câbles au-dessus. Il y a une baraque. Il y a un peu de tout là. Donc là on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ah, donc là il tourne autour de moi en fin de compte. Voilà. Donc il évite les obstacles tranquille. Donc je suis en mode cinémousse. Donc il n'est pas violent. Alors par rapport au Mini 3 Pro, il y a un paquet de réglages supplémentaires. Il y a un paquet d'options supplémentaires. Là ce petit Mini 4 Pro, eh ben, il rentre dans la cour des grands. Hein. Parce que franchement, rien que j'ai vu là au niveau, il y a les wave points, il y a des réglages incroyables qu'on peut faire. Là il était en latéral, là il capte bien les branches. Là il capte bien les branches. Donc il a bien évité les branches en latéral. Alors moi je suis en mode ciné. Je suis en mode ciné, donc il se déplace pas violemment. Hein. Mais bon, ça me suffit largement. Moi mon but c'est pas d'aller le cracher. Donc là il me fait des avant-arrière, là il s'amuse. Il tourne autour de moi, il s'éloigne, il revient tout seul. Je touche vraiment à rien. Et c'est assez marrant son comportement qui est fluide en plus. C'est vraiment très cool. Là il y a encore un arbre, il recule. Donc est-ce qu'il va s'arrêter? Ouais, il s'est arrêté. Voilà. Et en plus c'est fluide. Hein. Bon, c'est peut-être aussi parce que je suis en mode cinémousse. Mais c'est vraiment très cool. Je touche vraiment à rien du tout. Hein. Vous le voyez, hein, je touche vraiment pas du tout. Donc bon, de rien toucher, c'est pas un vol qui me plaît parce que moi j'aime bien faire mes prises de vue en manuel. Mais c'est quand même, ça permet d'être quand même le mérite d'être là, donc ça le mérite qu'on l'essaye et voir si c'est sympa, si ça fait des bonnes prises. Ben, c'est quelque chose qu'on peut utiliser parce que bon, il y a plein d'idées d'utilisation là qui me rentrent dans la tête, donc on va bien s'amuser avec ce petit drone. Allez, on va repartir dans l'autre sens, donc hop, en latéral. Ouais, très fluide, hein, très fluide. Hein. Il me cadre vraiment. Bon, je suis en mode ciné, certes, mais disons, bon, il a le mérite quand même de me cadrer. Et il me fait un petit truc vraiment très sympa. Là, il me reste 13 minutes de vol, 13 minutes 48. Par contre, bon, pour une première batterie, bon, il faudrait que les batteries elles tournent un peu parce que là, j'étais au départ à 34 minutes. Ça a vraiment très vite chuté de 99%. C'est à chuter très vite
à 75%. Bon, dans les réglages, j'étais en stationnaire. Là, waouh, bravo, hein, franchement. Ah, j'ai cru qu'elle se prenait l'arbre. Hein. C'est passé à 10 cm des branches, franchement. Il a pris de l'élan, mais il n'a pas fait d'à-coup, il a corrigé intelligemment son passage autour. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Ah, il tourne, voilà, il tourne encore. Là, il y a encore des branches, là, il y a encore des arbres, là, il accélère. Là. Ouais, voilà. Waouh, c'est incroyable. Il est passé entre moi et les arbres. Il y avait 1,50 m entre moi et les arbres. Et il a pris de la vitesse pour passer entre moi et les arbres. Comme si il voulait respecter de ne pas me survoler. Il m'a pas survolé. Et franchement, c'est vraiment incroyable. Voilà. Donc je vous invite à me suivre dans l'évolution de ce Mini 4 Pro. Je pense qu'on va s'amuser. Là, il capte tout. Il évite pour le moment. Là, il y a encore une branche qui était vraiment mal placée. Tac, il vient de descendre devant moi et il remonte. Voilà, en plus, ça va faire des petites prises de vue vraiment très sympas. Donc là, il y a du monde devant moi, donc je vais voir. Bon, c'est la famille, hein, donc je vais pas avoir un procès, mais disons, je vais voir comment il va se comporter. Voilà, donc là, il y a un poteau. Donc il hésite, et ben, il est passé de l'autre côté du poteau. Franchement, nickel. Il y a des câbles au-dessus. Est-ce qu'il va aller se taper les câbles? C'est une grande question. Donc là, je suis à 35 minutes. Donc moi, je n'aime pas descendre en dessous de 20. Là, donc je suis toujours en mode ciné. Et se comporte vraiment bien. Hein. Bon là, il y a, à part les câbles, à part les vignes en bas. C'est tout, donc j'ai vraiment pas joué du tout dans les hauteurs. Bon, j'avais déjà fait quelques réglages auparavant, de ne pas descendre également en dessous de la barre des 2 mètres. Parce que là, de toute façon, il y a des vignes et tout, donc ça serait une bêtise de ma part de le faire descendre plus bas. Il y a des herbes, il y a un peu de tout. Donc là, il a le poteau derrière lui. Tac. Franchement, il évite le poteau. On va voir comment il va se comporter pour tourner. S'il s'écarte assez pour... Ouais, il se fait un petit vol en latéral. C'est vraiment très sympa. Hein. Alors, en mode normal, ou peut-être même en mode ciné, je sais pas, à essayer s'il est capable de suivre en vélo. Faut voir un peu comment il pourrait également évoluer en vélo. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il me fait des plans de proche, il repart. C'est pas des plans comme on faisait avec le déjà le Mini 3 Pro, il faisait pas ça. Hein. Déjà, il n'avait pas un vol aussi intelligent. Hein. Donc il faudrait que je réessaye le Mini 3 Pro là, depuis les dernières mises à jour pour voir si c'est la mise à jour qui a fait ça ou si c'est le drone. Mais je pense quand même que le drone y est pour pas mal de choses. Hein. Donc là, et puis ces capteurs d'obstacles en omnidirectionnel là, franchement, ça capte en dessous, au-dessus, sur les côtés, devant, derrière. Alors, allez, on va perturber un peu. Ouais, c'est fluide. Hein. C'est vraiment très fluide. C'est vraiment très fluide. Hein. Je fais une petite vidéo là, 9 minutes. C'est vraiment très très fluide. Hein. Waouh. C'est vraiment très cool. Il y a un petit suivi sympa. Ça me tourne autour. Moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien ces petits suivis. Donc on peut corriger également les virages qu'il fait. Là il y a le poteau, donc il détecte. Voilà, donc nickel. Hein, il est encore bien passé au niveau du poteau. Alors il y a une hauteur entre la vigne là qui est plus basse, celle-là elle est plus haute. Et il arrive à compenser les différences de hauteur. Pourtant il y a des petites branches qui sont vraiment vicieuses. Voilà, donc là on a du monde. Donc on va voir s'il arrivera là. Il relève l'altitude pour passer au-dessus. Donc c'est incroyable.
Voilà. Il est passé entre eux deux, donc pour faire en sorte de respecter, de ne pas être trop au-dessus, puisque la législation elle permet un survol involontaire, mais voilà, donc là il n'est pas passé au-dessus, et il est reparti un petit peu dans l'autre sens. Franchement, il respecte également les personnes qui sont autour. Donc voilà. Allez, on va faire un retour. Ouais, on va arrêter l'enregistrement. Voilà. Tac, on arrête. Hop, on le remet en normal et on le ramène. Hop. Voilà, nickel, il avait capté. Franchement, et le retour dans la main, c'est même plus facile, je trouve. Donc, on arrête le drone en premier. Voilà, le drone est arrêté en premier. Et ensuite, on arrête la radio. Voilà. Premier petit vol. Assez impressionné. Ouais, je suis assez impressionné. Vous l'avez vu évoluer là autour de moi, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa. J'ai pas touché du tout les manettes, hein, il était vraiment Sympa. Et puis, automatique. Il fait pas de bruit. Ouais. Bien. Il est, Je me demande s'il est pas plus silencieux que le Mini 3 Pro. je sais pas du tout. Peut-être pas de beaucoup, mais je me demande s'il est quand même... Il est très réactif. Ouais, il est sympa, hein. Franchement. Bon, après, on va l'essayer un petit peu dans diverses situations. Mais disons, voilà, donc là, personne m'aide pour le ranger. Voilà. Là, on remet la radio. Voilà, tac, voilà, c'est rentré, nickel. Allez, maintenant on va s'occuper du drone. Ah, il y a la princesse qui nous dit allez, dépêchez-vous, ça va être l'heure du repas. Dépêchez-vous, je veux manger. Je veux manger. Oui, on arrive, Mazette. Par contre, il y a un niveau de poussière, c'est incroyable. Hein. La poussière qu'il y a dans l'air, c'est du délire. Ouais, donc comme vous voyez, hein, c'est facile, même en marchant, il est facile à le remballer. Hein. Donc faites bien attention que les hélices elles soient libres. Voilà. Alors ici, donc moi comme je vous ai dit, hein, j'ai gardé la mousse. J'ai gardé la mousse derrière. Voilà, comme ça moi ça me permet de pouvoir courir ou quoi. Et puis surtout quand je le transporte, moi je ne l'ai pas encore transporté celui-là, mais quand je vais le transporter en vélo, au moins la nacelle elle va pas taper dans tous les sens. Parce que elle est, c'est pas une nacelle qui est verrouillée, qui se verrouille mécaniquement. Voilà, tac, nickel. Oui, maintenant, on remet le drone dans sa petite pochette. Alors moi j'en ai vu qui prennent des autres pochettes pour le Mi 3 Pro ou le Mini 4 Pro. Franchement,
Franchement, il n'y a vraiment pas besoin. Parce que cette pochette là, moi je la trouve très compacte. Et là, il faut voir le paquet d'affaires que j'ai mis dedans. Et ben, elle a le mérite de se fermer. Voilà. Allez, abonnez-vous, likez, partagez autour de vous, c'est très important. Encore merci pour l'évolution de la chaîne. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On va faire les tests dans une autre vidéo. On fera les tests pour les filtres ND et on expliquera également, on montrera pourquoi. Parce que bon, il y en a beaucoup qui sont pas pour ces numéros, donc les 16, 64 et 256, les filtres ND. Et nous, on va vous expliquer pourquoi on les utilise et dans quelles conditions on les utilise. On les utilise pas tout le temps, pas n'importe comment. Là j'ai fait un vol vraiment sans rien du tout, hein. Volontairement, le premier vol, j'ai voulu vous le faire. Caméra d'origine, pas de filtre. Rien du tout dessus, pas de grand angle, rien. Pas de polarisant, rien. Réglage d'origine. J'ai juste joué dans les réglages pour le POI, c'est tout. Et le cercle interne, cercle externe, la hauteur du cercle interne, la hauteur du cercle externe, voilà, les distances, je voulais pas qu'ils partent loin parce que ça m'intéressait pas, comme je vous faisais une petite vidéo, donc je voulais qu'on me voie également, et je voulais qu'on voie surtout le drone avec l'Insta360 Go 3 que j'ai mis avec sa fixation sur la casquette. Donc comme ça m'a permis de voir la radio, et en levant un peu la tête, normalement on devrait voir le drone. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que j'avais fait ces réglages-là. Mais autrement, j'ai touché à aucun autre réglage. J'ai pas encore joué dans les wave points ni quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses encore à minutieusement à faire des tests, à regarder un petit peu comment ça se passe, parce que j'ai vu que c'est une machine à gaz le truc. Alors après, une fois qu'on prend l'habitude d'utiliser la machine à gaz, elle devient naturelle, hein. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Donc c'est sûr que si le drone vous le laissez en permanence dans un placard, vous n'allez pas apprendre à l'utiliser, hein. Donc dans le lot, les erreurs vont faire partie de l'utilisation. Voilà. Donc comme nous, le but c'est de montrer l'utilité, l'utilisation dans la facilité, et nous on n'est pas des professionnels, hein. On est personne comme tout le monde. Et voilà, on a choisi de Mini 4 Pro, Mini 3 Pro. Avant on avait une Mini 2. Mini 3 Pro, c'est un super drone. Le Mini 4 Pro, pour le moment je suis sous le cul, parce que franchement pour un petit drone comme ça, à ce prix là, il a vraiment tout d'un grand, hein. Donc à bientôt dans les autres vidéos. Bye bye.